Comment trouver une niche rentable en 5 étapes? C'est l'objet de cette vidéo. Si vous avez toujours rêvé vous lancer dans l'infoprenariat ou encore dans le business en ligne, c'est la raison pour laquelle je te partage cette merveilleuse vidéo. Trouver la bonne niche est la clé pour construire une entreprise en ligne qui soit prospère. Dans cette vidéo, je vais te partager avec vous des conseils pratiques et des stratégies surtout pour trouver une niche qui vous passionne et surtout qui vous offre des opportunités lucratives. Beaucoup de gens qui sont bloqués, qui n'arrivent pas à percer dans le e-commerce ou dans le business en ligne, se confrontent souvent à ce problème. C'est la raison pour laquelle je prends tout mon temps aujourd'hui pour vous apporter la solution. Alors, la première chose à savoir, c'est de comprendre l'importance de choisir une niche, mais pas n'importe quelle niche, une niche qui soit rentable. La première étape pour devenir un web entrepreneur à succès est de comprendre l'importance de choisir sa niche rentable. Une niche rentable vous permettra de cibler un public spécifique et de vous positionner comme étant une autorité dans votre domaine. Il est dit que dans le business en ligne, pour gagner de l'argent, il faudrait que les gens qui te suivent aient le sentiment que tu as vraiment cette autorité en termes de connaissances et en termes de compétences. Si ce n'est pas le cas, tu ne vas pas vraiment faire long feu sur Internet. Alors, le premier conseil par rapport à l'importance d'une niche, c'est d'identifier vos passions et vos intérêts personnels pour trouver une niche qui vous passionne réellement. Oui, parce que si tu rentres dans une niche dans laquelle tu n'as pas une véritable passion, tu risques d'abandonner même si elle est rentable. Donc, lier la passion avec le secteur d'activité que tu choisis, c'est ça qui te donne une bonne longueur d'avance. Ça, c'est la première chose et le premier conseil. La deuxième chose, c'est de faire des recherches approfondies sur les tendances et la demande. Une fois que vous avez identifié une niche qui soit rentable, il est maintenant temps de faire des recherches approfondies. Je dis bien recherches approfondies sur les tendances et surtout la demande. Analyser les mots-clés populaires, utiliser des outils de recherche de marché et explorer des forums et des réseaux sociaux pour comprendre ce que les gens recherchent. Parce que il est dit dans le business en ligne que si vous apportez quelque chose dont les gens n'ont pas besoin, vous perdez votre temps, vous perdez votre argent et tôt ou tard, vous finirez par abandonner parce que vous n'allez pas gagner de l'argent. Donc, faire les recherches approfondies, c'est quelque chose qui est vital avant de te lancer. Dernièrement, quelqu'un me disait, il a lancé un business, mais il n'arrive pas à vendre ses produits. Et quand je lui ai posé la question, est-ce que tu as fait une étude de marché? Il dit non. Et c'est normal qu'il soit bloqué. Et pour éviter cela, voici le deuxième conseil. Utilisez les outils de recherche des mots-clés tels que Google Trends ou bien Google tout court, Keyword Planner ou SEMrush pour identifier les mots-clés et les sujets populaires dans votre niche. Et dans mes formations approfondies, je montre aussi comment faire des recherches approfondies, même sur YouTube, sur Amazon et sur Facebook et toutes les plateformes qui sont à notre disposition aujourd'hui. Si tu veux en savoir plus, fais-moi juste un commentaire en bas de cette vidéo et n'oublie surtout pas de t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. La troisième étape pour trouver une niche rentable, c'est d'évaluer la concurrence et la rentabilité potentielle de cette niche. Lors du choix d'une niche, il est essentiel d'évaluer la concurrence et la rentabilité potentielle. Recherchez les autres acteurs présents dans votre niche, étudier leur stratégie de marketing et identifier les opportunités de différenciation. Et ça, si vous voulez, par exemple, vous lancer sur YouTube, si vous voulez ou utiliser YouTube comme étant votre canal de communication, là aussi, il y a une manière que nous faisons pour faire des recherches et je peux vous les montrer. En tout cas, si c'est ce que vous voulez. Mais sinon, si vous choisissez Facebook, je vous montrerai aussi comment le faire
Alors, comme conseil, c'est d'identifier les niches de sous-catégories ou des micro-niches moins concurrentielles pour vous démarquer et capturer un public spécifique. Je vous donne un exemple. Si vous voulez, par exemple, vous lancer dans le business en ligne. Quand on dit business en ligne, il y a plein de business. Ça peut être le e-commerce, ça peut être l'infoprenariat et ainsi de suite. Même quand on parle de e-commerce aussi, il y a certains produits qui sont vendables facilement en Afrique et d'autres non. Si vous voulez faire de l'infoprenariat, il y a des secteurs. Donc, dans un secteur, tu peux trouver un sous-secteur, une sous-catégorie, jusqu'à ce que vous trouvez une approche ou encore une niche qui vous convient le mieux. Par exemple, si vous êtes aussi dans l'agro-business, vous pouvez vous focaliser, donc juste un exemple comme ça, dans la fabrication de l'aliment de bétail. Vous voyez, vous n'allez pas prendre tout, mais vous voulez focaliser dans l'aliment de bétail. Vous cherchez quelles sont les demandes, quelle est la demande ou les besoins dans ce secteur pour couvrir uniquement ce secteur. Et ça, c'est très, très important. La cinquième étape pour découvrir une niche rentable, c'est d'identifier votre public cible. Une fois que vous avez affiné votre niche, il est temps d'identifier votre public cible. Comprenez les besoins, les préoccupations et les aspirations de votre public pour créer un contenu et des produits adaptés. Le plus souvent, je dis aux gens de chercher ce que les gens recherchent. Quelles sont les questions que les gens posent dans votre niche et comment est-ce que toi, tu peux répondre à ces questions-là au travers de tes approches, de tes formations, de tes consultations et ainsi de suite. C'est comme ça qu'on réussit sur Internet. Et le quatrième conseil, c'est d'utiliser les médias sociaux, les groupes en ligne et les sondages pour interagir avec votre public cible et comprendre même ses attentes. Tu peux même procéder autrement. Au lieu de faire, par exemple, des sondages, tu peux créer un petit produit. Ça peut être en termes de service, ça peut être je ne sais pas quoi, ce que tu vas choisir. Et tu essaies un peu de proposer sur les réseaux sociaux et voir comment les gens réagissent. Et ça te permet de te faire aussi une très bonne idée sur la demande, sur les questions et ainsi de suite. Pour moi, c'est la meilleure manière de s'y prendre déjà parce que ça t'amène à faire des recherches, à créer déjà quelque chose, à tester. Et quand tu sais quand ça marche, tu sais que ça marche. Quand ça ne marche pas, tu sais que ça ne marche pas. Et là encore, c'est le client lui-même qui te dira, fallait pas faire comme ceci, fallait faire comme cela. Et ça, c'est mieux quand c'est le client qui te dit, fais comme ça. Une autre manière, c'est pour dire, si tu crées le produit qui répond à tel besoin, moi, j'achèterai. Et c'est comme ça que tu vas réussir à te positionner et à vendre sur Internet. Et la dernière étape, c'est de valider votre idée de niche. Enfin, pour trouver une niche rentable, vous devez valider votre idée de niche auprès du public. Ça veut dire quoi? Lancer un blog, créer une présence sur les réseaux sociaux ou proposer un produit ou un service pilote pour recueillir les réactions et les commentaires de votre public. C'est ce que je viens de dire tout à l'heure et ça fait partie d'une stratégie à part entière pour trouver une niche et pour la valider. Vous voyez, trouver une niche, c'est bien, mais être sûr que les gens vont adhérer, c'est encore mieux. Donc, pourquoi on dit dans le cinquième conseil, soyez ouverts aux commentaires et aux ajustements. Adaptez votre stratégie en fonction des réactions de votre audience. Ça, c'est hyper important. Vous n'allez pas faire les choses selon vous, mais vous allez faire les choses selon votre audience. Donc, les commentaires vont vous permettre d'ajuster. Dans un premier temps, toi, tu peux voir les choses autrement. Tu voudrais orienter ton activité autrement, mais lorsque tu as un retour de ton marché, ça te donne une très bonne idée et quand tu fais des adaptations, et là, ça y est, tu vas toujours réussir. En conclusion, vous savez maintenant comment trouver une niche rentable en tant que web entrepreneur. Il suffit de respecter les consignes dont je viens de vous apporter et de regarder d'autres vidéos qui sont sur la chaîne parce que toutes les vidéos sont très complémentaires et chacun apporte le sujet ou la problématique sous un angle bien spécifique. Tout cela pour vous aider à réussir à gagner de l'argent sur Internet. N'oubliez pas de vous abonner. Mes coordonnées vont s'afficher dans quelques instants. Vous pouvez me contacter soit sur WhatsApp, soit par mail. Merci et à très bientôt.